Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en mathématiques pour le cycle 4, donc 5e, 4e et 3e, sur les ratios. Alors c'est une nouvelle notion qui est rentrée dans le programme donc du cycle 4. Alors en l'occurrence elle est rentrée donc en juillet 2018, donc ça a été décidé le 26 juillet 2018 de faire rentrer cette notion dans les programmes. Et un an après, donc au mois de juin 2019, qu'est-ce qui apparaît dans le brevet? Le mot ratio. Sauf que le mot ratio, bien évidemment, c'est un mot que tout le monde n'a pas forcément vu déjà d'une. Moi-même, le premier, je ne l'ai pas vu, alors que pourtant, je suis à la troisième, tu vois. Donc, c'est pour ça, je vous propose ici qu'on fasse une petite vidéo pour comprendre un petit peu ce que c'est qu'un ratio, comment ça marche, etc. etc. C'est une notion même qui, par la suite, pourra vous servir éventuellement dans votre vie de tous les jours, ok? Si vous voulez répartir des choses selon un certain ratio. Alors déjà, un ratio, vous allez vous dire, mais ça veut dire quoi? Parce que je sais, hein, le jour du brevet de 2019, je suis sûr, il y a plein de gens qui se sont posé la question, mais c'est quoi un ratio? C'est un truc chinois, ils veulent parler comment? Parce que oui, il y en a qui n'ont pas vu la notion de ratio, il y en a qui ont vu le mot très vite fait. Hein, moi, je l'ai vu très vite fait, ce mot, donc je savais ce que c'était, mais en revanche, il y en a qui n'ont pas vu du tout. Donc on va rappeler ce que c'est qu'un ratio. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un ratio, on va déjà partir de son étymologie. Si on cherche un petit peu l'étymologie de ce mot, donc c'est un mot qui vient déjà, enfin qui est anglophone, et donc en anglais il signifie donc proportion, ok? Et lui-même ce mot anglais, qui signifie proportion, vient du latin, qui signifie donc compte ou bien calcul, ok? Voilà, voilà. Déjà, en parlant étymologiquement parlant, on peut comprendre ce que c'est qu'un ratio. En fait, c'est tout simplement une proportion. Et si je veux même vous donner un synonyme du mot ratio, je vous donnerai fraction, ok? Donc c'est une fraction, c'est une proportion, ok? Et donc, une proportion ou bien une fraction, ça va fonctionner pareil qu'un ratio, ok? Alors, il y a certaines propriétés que nous allons voir qui sont très intéressantes sur les ratios et qui vont nous permettre également de faire quelques calculs plus ou moins intéressants également. Donc du coup, maintenant que nous avons compris ce que c'est qu'un ratio, donc que c'est une proportion, que c'est une fraction, bien que ça peut éventuellement être utilisé pour faire des comptes ou du calcul, et c'était intéressant de voir quelques petites propriétés intéressantes des ratios. Donc première propriété, si deux nombres A et B sont dans le ratio 2 pour 3, donc ceci, 2 de type 3, c'est tout simplement, ça se lira tout simplement de cette manière-là, 2 pour 3. Donc si deux nombres A et B sont dans le ratio 2 pour 3, alors dans ce cas-là, A sur 2 est égal à B sur 3. Ok, voilà, voilà. Donc ça, c'est la première propriété. Alors après, sur un exemple, je vous montre, une fois qu'on aura fini de voir les propriétés, je vous montrerai pourquoi c'est vrai, ok? Sur un petit exemple éventuellement. Donc ça, c'est la première propriété. Deuxième propriété qui est à la suite de ça, qui est tout à fait logique également, c'est que, deuxième propriété, si donc trois nombres A, B et C sont dans le ratio 2 pour 3 pour 5, alors dans ce cas-là, les quotients A sur 2 le quotient A sur 2 sera égal au quotient B sur 3, qui sera lui-même égal au quotient C sur 5. Alors pourquoi j'ai parlé dans le ratio 2 pour 3 pour 5? Parce que oui, si j'ai remis 2 pour 3 pour 4, dans ce cas-là, le nombre C serait été tout simplement 2 fois le nombre A. Ok, voilà, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mis 2 pour 3 pour 5. Ok, et non 2 pour 3 pour 4. Mais bon, en tout cas, dans tous les cas, cette propriété, elle marche également. Ok, si vous avez trois nombres qui sont dans le même ratio, et dans ce cas-là, vous avez ces égalités-là. Ok, donc si vous avez trois nombres A, B et C qui sont dans le ratio 2, 3, 5, ok, admettons, dans ce cas-là, A sur 2 sera égal à B sur 3, qui sera lui-même égal à C sur 5. Ok, ou bien C sur 7 qu'on met en général. Ok, quand on parle du ratio 2 pour 3 pour 7. Parce qu'en général, on prend 2 pour 3 pour 7. Bon, nous, dans les exercices en général, et c'est là, je pense que vous allez mieux comprendre les deux premières propriétés, on ne va pas utiliser ces propriétés-là qui sont un peu casse-tête, je vous l'avoue.
parce que c'est vrai qu'on pourrait, hein, mais ça risque de compliquer plus qu'autre chose les choses. Donc nous, dans les exercices, on va utiliser cette propriété-là. Dans les exercices, comme je vous disais, en général, on va utiliser cette propriété-là. Si A et B sont dans le ratio 2 pour 3, alors dans ce cas-là, A sur B est égal à 2 sur 3. Alors oui, je vais vous donner un exemple numérique pour peut-être bien comprendre la propriété en question. Bon, on a mis que 15 et 25 sont dans le ratio 3 pour 5 et non 3 pour 4. Donc voilà, voilà. Donc là, c'est une version, comment dire, assez simplifiée. Hein. Ça évite d'écrire la phrase. Et donc ça, vous au collège, vous évitez de le faire, mais au lycée, si vous devez écrire comme ceci, vous pourrez. Ok. Voilà, voilà. C'est pour que vous puissiez comprendre plus rapidement. Alors du coup, si 15 et 25 sont dans le ratio 3 pour 5, et bien dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce cas-là, 15 sur 3 est égal à 25 sur 5. Ok. Jusque-là, vous êtes d'accord avec moi? Donc pour le vérifier, on va tout simplement faire un produit en croix. Ok. Donc on va faire 3 fois 25. Donc 3 fois 25, il se trouve que ça fait 75. 15 fois 5, il se trouve également que ça fait tout simplement 75 également. Ok. Donc 5 fois 15, 75. Donc là, effectivement, comme le produit en croix nous indique que on obtient la même chose, ok. Et dans ce cas-là, les deux fractions là en question, elles sont égales, ok. Et dans ce cas-là, 15 et 25 appartiennent bien dans le ratio, sont bien dans le ratio 3 pour 5. Mais maintenant, si on décide d'inverser la place de 3 et de 25, dans ce cas-là, on obtiendrait une nouvelle chose, c'est-à-dire 15 sur 25, qui est égal donc à 3 sur 5. Et là, comme tout à l'heure, refaisons le produit en croix. Donc 25 fois 3, toujours 75. Et là, 15 multiplié par 5, toujours 75. Donc là, on obtient à nouveau les mêmes choses. Ok. Les produits en croix sont toujours identiques. Ok. Donc que vous modifiez, enfin que vous mettez le 25 ici ou bien que vous mettez comme il est là en bas, du temps que vous le déplacez en fait en croix, c'est bon. Ok. Vous allez toujours obtenir la même chose. Donc maintenant que vous aurez, et du coup ça explique la propriété que vous avez vue tout à l'heure. Ok. Que du coup si on a un nombre, vous avez deux nombres A sur B qui appartiennent dans le ratio par exemple je sais pas 3 sur 5, et dans ce cas là vous aurez A sur 3 qui est égal B sur 5, de même qu'on aurait dans ce cas là A sur B qui est égal à 3 sur 5. Ok. C'est parce qu'en fait on a juste modifié la place du B et du nombre 3. Ok. Mais comme on les a modifiés en diagonale, on voit que les produits en croix sont toujours identiques. Donc maintenant, j'espère que vous avez bien compris les propriétés. Je vous laisse donc faire le premier exemple. Est-ce que les nombres 35 et 58 appartiennent bien au ratio 5 sur 8? Donc je vous laisse mettre la vidéo en pause. Et puis après, nous allons tout simplement réfléchir ensemble. Allez, c'est parti mon kiki. Donc, est-ce que les nombres 35 et 58 appartiennent bien au ratio, donc 5 pour 8, ok? Ça, c'est à voir, ok? C'est à voir. Et dans ce cas-là, si ces deux nombres-là, 35 et 58, appartiennent bien au ratio 5 pour 8, ça signifie quoi? Ça signifie dans ce cas-là qu'on aurait 35 divisé par 58, qui serait égal à 5 divisé par 8. Voilà, ok. Donc si 35 et 58 sont dans le ratio 5 pour 8, dans ce cas-là, 35 divisé par 58 est égal 5 divisé par 8. Alors ça, c'est une condition, ok. C'est une condition qui reste encore à vérifier. C'est pas une affirmation que j'ai faite. Attention. Donc c'est pour ça que j'ai bien mis le site devant, ok. Parce que oui, j'ai pas affirmé. J'ai pas encore prouvé que c'est la même chose. Donc du coup, on va calculer séparément. D'abord 35 divisé par 58 et après 5 divisé par 8. Donc là, du coup, on va faire à la calculatrice 35 divisé par 58, comme je vous disais. Et donc, si on regarde, on obtient environ 0,60, ok? Ou bien environ 0,6, ok? 0,6 environ. Maintenant, donc, si on effectue 5 divisé par 8, là, on va pas obtenir environ 0,6. Déjà, on va obtenir quelque chose de plus exact. Donc, 5 divisé par 8. Et ce quelque chose de plus exact est tout simplement égal à 0,625. Ok. Donc là, on s'aperçoit de quelque chose que on avait pourtant
dit que bah, c'était égal, ok. Pourtant on avait dit qu'au départ ces deux quotients étaient égaux. Et donc on s'aperçoit que finalement c'est absurde, c'est pas égal, ok. Donc on s'aperçoit finalement que ce que nous avions dit au départ ne correspond pas à ce que nous avons obtenu à la fin, ok. Donc du coup, on avait dit que si 35 et 58 sont dans le ratio 5 pour 8, de ce cas-là 35 sur 58 égale 5 sur 8. Or ici, les deux quotients ne sont pas égaux. Dans ce cas-là, 35 sur 58 n'est pas égal à 5 sur 8, ça prend des choses. Et dans ce cas-là, 35 et 58 n'appartiennent pas au ratio 5 pour 8. Voilà, donc ça apprend des choses. Voilà ce qu'on peut faire donc avec les ratios. On peut voir si deux nombres sont ou pas dans un ratio, ok. Voilà. Alors, deuxième des choses qu'on peut faire également avec les ratios, c'est tout simplement déterminer la valeur d'un nombre, ok, en sachant que les deux nombres en question sont dans le ratio. Donc ici, on admet que n et 24 sont dans le ratio 3 pour 4. Dans ce cas-là, quelle est la valeur de n? Donc là, pareil, n et 24 sont dans le ratio 3 pour 4. Ça signifie quoi? Ça signifie que n divisé par 24 est égal à 3 divisé par 4. Voilà, donc ça apprend des choses qu'on peut affirmer. Vu que n et 24 sont dans le ratio 3 pour 4, dans ce cas-là, n divisé par 24 est égal à 3 divisé par 4. Ok. Et là, par produit en croix, nous allons tout simplement déterminer la valeur de n. Donc le produit en croix, je le rappelle pour ceux qui auraient oublié, c'est d'abord on multiplie la diagonale, voilà, comme ceci, et après on divise dans la colonne, ok, comme ceci. Voilà comment ça marche le produit en croix. Autrement dit donc, c'est d'abord, pour déterminer n, ce sera tout simplement 24 multiplié par 3. Et après ceci, on va diviser ça par 4. Ok. Voilà. Du coup, 24 fois 3, ça fait donc 72. Ok. 72 donc divisé par 4, 18. Donc n est égal à 18. Voilà, voilà. Dernière des choses également, si vous avez envie, il y en a aussi, ils vont poser le produit en croix un peu autrement, ok. Voilà, ils vont dire tout simplement, bah n, avant d'arriver à cette étape-là, il y en a qui vont dire bah, qu'on fait 4 multiplié par n, qui est égal à 24 multiplié par 3. D'accord, ça apprend des choses effectivement, mais après, bah, ils vont s'apercevoir qu'ils ont 4 fois n, et donc ils vont vouloir diviser par 4 aux deux membres de l'égalité, afin donc de se ramener à ceci, juste pour avoir n sur le côté égale quelque chose, ok. Donc égal 24 fois 3 divisé par 4, ou bien égal 18, ok. Donc dans tous les cas que vous mettez cette étape ou pas, dans tous les cas on arrive au même résultat. Par contre, il faut bien penser à mettre ce calcul-là, qui est lui indispensable. Voilà, sur ce, bah, vous avez pu voir que les ratios, mine de rien, c'est pas quelque chose de trop compliqué. Et vous voyez que les ratios, mine de rien, et bah, ça nous fait rappeler certaines notions anciennes, telles que le produit en croix ou la proportionnalité. Et oui, d'un ratio, on entend rationnel. Et qui dit rationnel, qui dit fraction. Et qui dit fraction, qui dit produit en croix ou bien encore proportionnalité. Okay. Et d'ailleurs, les ratios, ils sont également utilisés par exemple dans la comptabilité, quand on veut voir bah, le ratio entre ce que tu as, comment dire, entre ton bénéfice à toi et finalement bah, ce que tu gagnes, tu vois, le ratio entre les deux, etc. etc. Donc c'est des choses qui sont même utilisées dans la vie de tous les jours, vous voyez. Dans certains métiers, les ratios, ils servent également à ça. Avoir bah, le ratio du bénéfice par rapport au ratio de ce que tu gagnes habituellement, etc. etc. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite d'ailleurs pas à la liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.